Le 23 juillet 2011, le monde entier apprend la mort d'Amy Winehouse, c'est une tragédie. Ce qui est troublant, ce sont les déclarations de Alex Hines, qui est le bras droit d'Amy Winehouse, et qui dit « Amy savait qu'elle allait mourir à seulement 27 ans ». Alex Hines dira même qu'Amy Winehouse était terrifiée à l'idée d'entrer dans sa 27e année. Très vite, la presse du monde entier établit un lien avec d'autres stars de la musique qui, elles aussi, sont mortes à 27 ans. En 2011, Amy Winehouse serait la toute dernière star à être victime de cette malédiction que l'on surnomme la malédiction du club des 27. Si on évoque une malédiction, c'est qu'avant elle, 5 autres stars planétaires sont elles aussi mortes à l'âge de 27 ans. D'abord Brian Jones, fondateur des Rolling Stones. Ensuite, le guitariste mythique que fut Jimi Hendrix. Jim Morrison, le célèbre chanteur des Doors, tombe également à l'âge de 27 ans. Janis Joplin ou encore Kurt Cobain, le leader de Nirvana, n'atteindront jamais leur 28e année. Ces célébrités étaient tout au sommet de leur gloire, elles étaient jeunes, et le plus étrange, c'est que beaucoup d'entre elles, comme Amy Winehouse, savaient qu'elles allaient mourir à 27 ans. Le 2 octobre 1970, Janis Joplin décide de rédiger son testament. Mais qui rédige son testament à l'âge de 27 ans? Et chose très curieuse, même assez troublante, 2 jours après, elle meurt. Jimi Hendrix ne s'en cachait même pas, il disait à tous ses proches qu'il n'atteindrait jamais l'âge de 28 ans. Encore plus dingue, après la mort de Jimi Hendrix et de Janis Joplin, Jim Morrison va raconter à tout le monde qu'il est le 3e sur la liste. Et c'est ce qui s'est passé au mois de juillet 1971 à Paris. Quand Kurt Cobain meurt à son tour, sa mère, Wendy Cobain, va tenir des propos assez étranges dans la presse locale. Elle dira qu'elle a parlé très ouvertement de cette malédiction avec son fils. Elle lui aurait même dit « S'il te plaît, ne rejoins pas ce stupide club ». On raconte que toutes ces stars mortes à 27 ans doivent leur succès à des forces occultes. Aurait-elle signé un pacte avec le diable en échange de la gloire? En tout cas, c'est ce que certains pensent. Robert Johnson est un génie de la guitare. Selon les classements, on le met dans les 5 meilleurs guitaristes de tous les temps. Mais pour beaucoup, son immense talent, il le doit au diable. Une grande question tourne autour de Robert Johnson. On se demande comment ce guitariste, qui à l'origine était assez jugé médiocre, est devenu soudain un virtuose, un dieu de la guitare en très peu de temps. Soudain, Robert a su tout faire. La ligne de basse ou encore la rythmique comme personne avant lui, et cela tout en chantant. Pour moi, c'était quelqu'un qui revenait de l'espace.